Bonjour Cécile, Bonjour Aurélie. merci d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de Klaxoon. Voilà, donc avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Cécile Bagot, je suis basée à New York et je suis experte en lean management. Donc c'est une expertise que j'apporte aux entreprises pour les aider à réaliser leur transformation et pour les accompagner dans le management du changement. Nickel. Écoute, c'est tout à fait intéressant. Donc, tu as été amenée à utiliser Klaxoon, qui est un outil collaboratif, de manière plus poussée qu'avant. Est-ce que tu peux peut-être nous donner les 3 points qui font que Klaxoon est un outil intéressant, un outil collaboratif intéressant dans le cadre de ton activité? Mm. Oui, donc les raisons pour lesquelles j'ai basculé sur Klaxoon sont variées, mais la première d'entre elles, c'est clairement la crise Covid. Où tout le monde s'est retrouvé en remote à travailler à la maison d'un coup d'un seul. Donc effectivement, Klaxoot permet de travailler de manière très efficace, de manière collaborative, tout en étant derrière son écran en petit groupe ou seul à la maison ou au travail. Donc je pense que c'est vraiment sa première vocation. Et ensuite, à force d'utiliser cet outil, je me suis rendu compte que c'était aussi un outil qui aidait à bien structurer justement ces workshops et ce travail collaboratif avec une valeur ajoutée claire par rapport à des groupes physiques, ce que je faisais en fait avant. Et c'est un outil aussi qui est user-friendly, dynamique, très lisible. Donc les participants au workshop vont très bien suivre en fait ce qui se passe pendant le workshop, presque mieux parfois que dans un groupe physique où on peut être un peu loin du board, on voit pas bien ce qui est écrit sur les post-it, etc. OK, c'est clair. Et tu as pu comparer à d'autres solutions avant de porter ton choix sur celui-là ou pas? À l'époque, donc moi j'ai vraiment commencé pendant le Covid à utiliser cet outil. Il y avait 2 outils, Miro et Klaxoon. Klaxoon et les 2 sont de bons outils. Klaxoon est un outil français. Donc avec mon partenaire à l'époque, on avait décidé effectivement de privilégier, tant qu'à faire, les startups françaises. Et c'est un outil très stable, on n'a jamais eu de soucis de serveur ou de panne ou de bug. C'est un outil solide et fiable. OK, nickel. Écoute, ce que je propose, puisque gentiment, tu as accepté de le faire, c'est de passer à la partie démo. Oui, très bien. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, nous voici sur un tableau, un board Klaxoon. Donc, dans cet exemple-là, c'était pour un webinaire fait avec un de mes partenaires OnePoint. Donc, Mmh. l'énorme intérêt, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le board est la grosse fonctionnalité de Klaxoon. Klaxoon permet de faire d'autres choses dont je parlerai après, mais ce qu'on utilise le plus, c'est ce board. Donc, il faut imaginer ce board comme un tableau blanc infini. Le fameux tableau blanc où on écrit, on fait ses réunions euh, au bureau ou dans les usines. Donc, pour vous donner une idée, voilà, ça, dans ce tableau, il est quand même assez long. Et on ne sera jamais limité, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Ce qui est très bien pour les workshops parce que on va pouvoir écrire de manière lisible tout au long du chantier de travail. Alors, il y a beaucoup d'options sur Klaxoon. Celle qui est vraiment appréciable par rapport à d'autres outils, c'est les fameux templates. Donc, vous avez ici ce petit bouton qui vous propose en fait des graphiques tout faits. Vous avez ici un diagramme d'Ishikawa, des tableaux, etc., des matrices de priorisation. Donc, ce qui va vous permettre de faire un tableau qui sera tout de suite très agréable à voir, assez sexy, et qui va engager donc la participation des personnes. Alors, comment participent justement
les participants, ils vont se connecter, on leur donne un code d'accès. Le code d'accès, on le voit là dans le lien. Et ils vont se connecter et finalement, s'ils sont en remote type Zoom ou Teams, ils vont avoir 2 fenêtres. Leur fenêtre Klaxoon avec le tableau partagé et l'autre fenêtre Teams ou Zoom de la réunion faite en remote. Donc, comment participent les gens? En fait, il y a un tableau qui a été préparé par l'animateur, qui va faciliter la réunion, et les personnes peuvent émettre leurs idées à travers ces post-it. Alors, il y a plein d'options, on peut mettre des catégories, des couleurs, etc. Mais c'est comme ça que les personnes vont interagir. Ce qui est très appréciable dans ce Klaxoon, c'est que chacun a donc son tableau partagé, mais sa propre vision sur sa fenêtre de son PC. Ce qui permet je peux zoomer moi-même pour voir une notion qui m'intéresse davantage ou parce que j'ai pas bien compris une notion. Je vais pouvoir aller examiner les post-it des uns et des autres, telle partie du tableau. Chacun, en fait, peut se balader et regarder le tableau avec ses yeux sans qu'on impose, comme un PowerPoint partagé sur Zoom, une vision qui est en fait rigide. Là, chacun peut bouger à loisir sur le tableau et regarder ce qui l'intéresse, revenir, réfléchir. L'autre fonctionnalité que j'apprécie beaucoup dans Klaxoon, et ça qui est un plus par rapport aux réunions présentielles, c'est les fameux brainstorming silencieux. J'en fais beaucoup. Donc effectivement, bon, une des activités typiques d'un workshop Klaxoon, c'est de demander aux participants de réfléchir sur des idées de solutions ou des problèmes qu'ils repartagent, des difficultés rencontrées. Donc, ils émettent des idées et ça, on peut le faire en silence et chacun va être dans sa petite bulle, derrière son PC et en fait, les idées, ils vont sans être dérangés comme dans une salle de réunion par quelqu'un qui va tousser, qui va rigoler ou qui va rentrer dans la salle à ce moment-là. On est vraiment dans des conditions de réflexion très fortes, mais tout en étant ensemble, en collaboratif. Et j'ai constaté que les workshops sur Klaxoon étaient extrêmement efficaces et je pense notamment par ce biais-là. On mixe un travail individuel intense à du collaboratif où on partage les idées de manière aussi très efficace parce qu'elles sont très lisibles. Donc je prends un exemple justement d'un brainstorming sur les difficultés rencontrées sur un thème particulier. Voilà, là les participants vont poster ici toutes leurs idées et les difficultés qu'ils rencontrent sur le sujet. Et les animateurs, ou les facilitateurs vont pouvoir trier les idées par cluster pour en dégager ensuite une synthèse et des tendances. Comme vous pouvez le voir, effectivement, au niveau graphisme, on peut faire beaucoup de choses. C'est presque, c'est aussi complet qu'un PowerPoint. On peut intégrer des photos, des films. Ici, donc on mixe à la fois de la présentation, donc là c'est de la présentation d'études de cas, avec toujours du collaboratif. Donc on invite les participants à donner leur avis sur l'étude de cas immédiatement, à dire ce qu'ils préfèrent. On peut liker sur Klaxoon, on peut faire des sondages, des petites animations effectivement qui vont permettre de redynamiser le workshop pour avoir quelque chose de à la fois efficace mais aussi intéressant et soutenu en termes de contenu pour les participants. La seule contrainte de Klaxoon, de mon point de vue, c'est le temps. Voilà. Pour moi, un workshop Klaxoon ne doit pas excéder 1h30 parce qu'on est quand même derrière son écran. Et donc, effectivement, les gens vont être statiques, vont pas pouvoir se lever comme dans une salle de réunion. Ça, c'est la contrainte, je pense, la plus importante. Donc, j'ai tendance, personnellement, à couper quand on a besoin, effectivement, de travailler sur des problèmes, sur des projets qui vont demander plus qu'1h30. On les coupe en petites sessions qu'on répète sur différentes journées pour pas que ce soit trop fatigant pour les auditeurs. Voilà en gros ce que peut faire Klaxoon. Est-ce que Aurélie, tu as des questions plus spécifiques sur ce que tu vois? Écoute, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Je pense que l'outil s'est énormément enrichi depuis l'usage que moi j'avais pu en voir il y a quelques années. Donc c'est
hyper attractif et je comprends tout l'intérêt effectivement en animation à distance. Ma seule question, c'est est-ce que la prise en main, j'ai compris que côté utilisateur, c'était facile. Est-ce que pour être animateur, il faut une formation? Et du coup, quel est le support qui est apporté par Klaxoon par rapport à ça? Alors oui, il faut se former. Enfin, avant d'animer un workshop, il faut prendre le temps de se former. On peut se former soi-même. Il y a beaucoup de tutos effectivement sur le web où il faut participer à un chantier en tant que facilitateur. On peut être plusieurs facilitateurs hein, sur un workshop et un board Klaxoon. Il y a effectivement quelques notions à connaître pour bien animer et bien surtout dessiner son board au départ et gérer correctement ses utilisateurs. Ça, je recommande effectivement de se renseigner pour éviter tout simplement quelque part la panne pendant le workshop où l'animateur dans ce cas-là se sent très seul parce qu'il y a un problème technique et il n'arrive pas à le résoudre. Voilà. Globalement, encore une fois, c'est une solution très, très fiable, mais il y a certains boutons, etc., options, paramètres notamment pour pas que les personnes puissent bouger les formes. Ça, c'est le paramètre à bien maîtriser. Et ça, c'est le facilitateur, l'animateur qui va le paramétrer avant le workshop. Ok, ben écoute, merci beaucoup, c'est très clair. Et puis, ben, j'espère que ça donnera des éléments à ceux qui se posent la question d'animer ces workshops à distance qu'on est de plus en plus amené à faire, que ce soit à cause du Covid ou parce que tout simplement, on est des équipes dans différents endroits. Donc, merci encore et très belle semaine à toi. À très bientôt, Cécile. Merci Aurélie.